Vous êtes en exil en France, silencieux, presque absent. Aujourd'hui, nous accordons le privilège Albert, Paul et Bénin. Vous êtes commissaire de police, ancien responsable des renseignements généraux au Cameroun. Depuis une dizaine d'années, vous êtes en exil en France, silencieux, presque absent. Aujourd'hui, nous accordons le privilège de votre sortie. Qu'est-ce qui justifie cette révélation que vous avez à nous faire, monsieur le commissaire? Merci beaucoup, monsieur Moda. Comme vous le savez bien, et vous l'avez bien dit, je ne parle pas, tout au moins je parle peu, compte tenu des responsabilités que j'ai eues et tout ce que je sais de mon pays, le Cameroun. Je me suis donné, à un moment donné, le droit à la réserve. Mais compte tenu de l'avenir obscur de mon pays, j'ai décidé de prendre la parole. J'ai décidé de parler parce que le président de la République du Cameroun, M. Biya, était en France pour le mois de juillet, tout à fait, au JO. Beaucoup ont cru, tout au moins continuent à croire qu'il est venu pour les Jeux Olympiques. Que non, je le dis, M. Biya est venu vendre le Cameroun. Quand je dis vendre le Cameroun, c'est bazarder le Cameroun. Vous êtes sérieux là, monsieur? Très sérieux. Monsieur Biya est bazarder le Cameroun. Peu de gens se souviennent que le Cameroun est un pays producteur de pétrole et que les premiers barils ont été produits vers les années 70. Les contrats avaient été signés. Le Caïdjo. Biya était déjà certainement secrétaire général à la présidence. Ah oui, c'est vrai. Ça devait être l'homme de main qui faisait tout. Ce que nous savons aujourd'hui, c'est que ce pétrole produit en zone anglophone, qui se situe dans la même nappe de pétrole, la même nappe que le pétrole en Guinée équatoriale, n'a pas construit le Cameroun. La Guinée équatoriale, dans la même nappe, a été bâtie par Obiangema Mbazo. Il faut visiter la Guinée équatoriale. Elle est à un jet de pierre du Cameroun. D'ailleurs, quand on est sur à Boya, sur les flancs du mont Cameroun, tard dans la nuit, quand il fait beau temps, on voit les lumières jaillir de Malabo. Ça, c'est l'histoire de 1970 avec le Cameroun, pays producteur de pétrole. Le pétrole du Cameroun ne nous sert pas. Alors, qu'aujourd'hui, M. Biya, qui a tout eu du Cameroun, c'est quelqu'un qui vit sous la mamelle du Cameroun depuis plus de 70 ans. Depuis toujours, bien sûr. Logé, nourri, véhiculé, soigné, entretenu. Au moment où il doit aller se reposer, viennent en Occident proposer les nouvelles découvertes. On n'en parle pas beaucoup. Le Cameroun est une réserve pétrolière. On a découvert du pétrole il y a 3 ans à la frontière Cameroun-Guinée équatoriale. Et le gaz, les réserves de Yoyo et Yolanda. On a même sous-estimé pour ne pas faire grand bruit. Vous êtes loin d'imaginer ce que ce pétrole va produire, va apporter au Cameroun. Peut apporter, vous voulez dire. Va apporter. Ah d'accord. C'est 100 ans de prospérité pour le Cameroun. Lumière gratuite, eau gratuite, hôpitaux gratuits, les routes, les écoles.
Vous êtes loin d'imaginer. Et c'est ça que Biya vient en Europe. Vous vous rendez compte, Monsieur Moda, que Biya vient proposer ce pétrole contre une élection parce qu'il veut verrouiller effectivement la succession, modifier la constitution et désigner un de ses fils.